Depuis septembre 2018, la RTBF s'est transformée avec vraiment une forte évolution vers la stratégie digitale et numérique pour pouvoir transmettre, publier, distribuer sur toutes les plateformes. On sentait que la technologie était mûre pour faire ce choix. On a pris la décision de faire des cars full IP. Ils font partie intégrante de l'évolution technologique de l'entreprise et des solutions technologiques qu'on veut mettre à disposition dans le bâtiment Media Square. Cette capacité d'évolutivité, c'est vraiment ce qu'on attend beaucoup de la plateforme parce qu'on ne va plus appeler ça des cars mais des plateformes. Et donc dans ces plateformes-là, avec le nouveau bâtiment qui arrive, on est vraiment toujours en attente d'être le plus souple et le plus flex possible. La norme était de rester dans une norme broadcast et donc d'aller dans un format broadcast le plus universel possible, en format non compressé, et donc la raison était quasiment évidente de passer en 21:10. Il y avait cette petite phrase dans le cahier des charges qui disait qu'ils souhaitaient du ST 2110. C'était une bonne nouvelle, car cela signifie que les cars sont encore d'actualité d'ici 8 ans. Les deux cars régis sont en fait parfaitement identiques, mais nous leur avons attribué des plages d'adresses IP et multicast différentes. C'est nécessaire pour pouvoir les interconnecter et les intégrer dans un environnement encore plus vaste à l'avenir. NIP est venu avec notre solution là-haut et donc on a à ce moment-là effectivement eu pas mal de discussions qui ont fait évoluer, pas les besoins n'ont pas changé, mais les solutions apportées par NIP et là-haut et Broadcast Solutions derrière. Nous avons cherché à exploiter au maximum les ressources présentes dans les deux cars. Et Lavo était le seul vendeur capable d'assurer sur tous les plans. Les cars n'ont plus de matrice baseband. Il s'agit donc bien d'un environnement qui évolue entièrement en IP. Chez nous, c'est un projet qui a été totalement révolutionnaire. On sait que ça va nous prendre quelques mois, le temps de s'accaparer l'outil et de pouvoir vraiment alors donner tout ce que l'outil est capable de donner et qui est effectivement largement au-dessus des capacités que nous avions dans nos moyens avant. Les workflows sont devenus, je pense, plus faciles grâce à la surcouche VSM que nous ne connaissions pas du tout auparavant. Dans les deux cars, nous avons installé le système de contrôle VSM, le Virtual Studio Manager Lavo qui gère toute l'infrastructure. C'est en quelque sorte le cœur du car. L'interface utilisateur que nous avons conçue avec le logiciel VSM a été réalisée de toutes pièces à la demande du client et fournit un système entièrement intégré. Comme vous voyez, il y a bien sûr aussi de l'équipement matériel. Commençons par la console de mixage audio MC-56 que vous voyez ici. La partie vidéo est couverte par la plateforme vMatrix qui gère tous les signaux vidéo et audio dans le car. Par rapport au vMatrix, on revient toujours effectivement, c'est la flexibilité, le fait d'avoir cette solution qui permet justement d'être beaucoup plus adaptatif en fonction des besoins, de pouvoir aller chercher les ressources nécessaires au travail qu'on fait sur telle production et de ne peut-être pas les utiliser, d'utiliser la même ressource, on va dire, pour faire d'autres fonctionnalités dans d'autres productions. C'était le côté hyper flexible en fait qui nous intéressait derrière. Chaque car repose entièrement sur des normes ouvertes. Pour la vidéo, nous utilisons le ST2110-20. La synchronisation indispensable repose sur le protocole PTP, à savoir la norme ST2110-10. Pour la partie audio, et là je pense qu'il s'agit d'une première mondiale, nous utilisons le 2110-30 qui transporte des flux audio 24 bits et le 2110-31 qui est un flux 32 bits. Ces deux derniers sont disponibles dans n'importe quelle combinaison dans le car. Toute la connectique avec le switcher vidéo a également été réalisée en 2110. Nous sommes donc bien en IP de bout en bout. Tous les flux envoyés au switcher Sony sont gérés par VSM sur base de protocole NMOS. La connectique externe des cars repose sur une famille entière de Stagebox. Commençons par le volet vidéo, avec des Stagebox contenant un vMatrix qui propose 20 prises SDI que l'on peut utiliser comme entrée ou sortie.
Chaque Stagebox vidéo contient en plus un AMIC 8, l'une des plus petites parmi nos boîtes de connexion audio, avec 8 entrées micro et 4 sorties lignes, plus un connecteur GPIO. Viennent ensuite les Stagebox audio qui évoluent autour d'un power core avec 24 préamplis micro, des sorties lignes, des entrées et des sorties AES3, une connectique MADI avec convertisseur SRC et enfin une connectique Dante locale. En plus de tout ça, nous avons préparé une Stagebox d'Alice offrant une plage dynamique de 128 dB. Tous les multiviewers dans les cars sont générés par la plateforme vMatrix et configurés au moyen du logiciel DMV. Côté encombrement, le système entier n'occupe pas plus de 12 unités rack. Et les Twins actuellement sortent quasiment toutes les semaines, pour pas dire même plusieurs fois par semaine. Donc on est globalement à 1 ou 2 captations par car régie pour le moment. Les Twins de la RTBF sont flexibles à volonté. Ils peuvent recevoir et envoyer quasiment tout. Pour aller sur Internet, on utilise la sortie streaming, on peut enregistrer le programme en interne ou envoyer le signal à une parabole par SDI ou ST2110. Tous les signaux arriveront donc toujours à bon port. C'est un projet important pour nous, de nouveau dans les outils que l'on peut offrir à nos partenaires en interne, donc c'est quand même garder une capacité de production interne de ce niveau-là. Ce projet va être nécessaire à accompagner aussi l'entreprise dans sa révolution technologique telle qu'on est maintenant. Pour voir ce qui était le mieux pour eux, c'est le fait d'avoir monté un système financier qui est totalement novateur aussi, puisqu'on est en leasing cette fois-ci. Donc oui, il y a une très très grande fierté et en fait un étonnement en fait d'arriver, parce qu'on arrive au bout du projet, et d'arriver à ceci en voyant tout le parcours qu'on a fait. Oui. Les 2 cars jumeaux s'intègrent dans le projet Media Square par leur technologie IP et donc cette volonté de la RTBF d'aller vers des technologies innovantes qui permettent également de faire abstraction du format utilisé. Tenant compte de ces besoins, de l'architecture fonctionnelle qu'on va mettre en place, on sait très bien qu'on va travailler en full IP, que la 5G va être très présente, qu'on va devoir aller dans le cloud, et que donc ces axes technologiques-là, ils vont soutenir le bâtiment de demain et les métiers de demain.